panier. Courir de Paris jusqu'à Pékin, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Philippe Fuchs, cet ultramarathonien français. Il s'était lancé le mois dernier pour parcourir 10 000 km et arriver dans la capitale chinoise en août prochain, Jeux Olympiques oblige. Défi sportif mais aussi scientifique, car ce qu'il fait courir, lui, c'est la science et l'innovation. Tout un programme au nom de Virtual Plus Reality Challenge ou V+R. Dans ce challenge V+R, il y a plusieurs innovations. Il y a déjà une innovation dans le monde réel, puisque là, le sportif, qui est moi-même, va être analysé, instrumenté, mais aussi va être analysé son comportement pendant plusieurs mois. Donc là, c'est déjà assez nouveau, parce qu'en général, les sportifs, on étudie le geste d'un sportif en général en laboratoire. On va essayer de comprendre plus profondément l'anatomie et les réactions du pied lors des impacts d'une foulée. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne sait pas, par exemple, comment le pied résiste à une épreuve aussi longue. Et ici, le laboratoire, ce sera les chaussures. Une multitude de capteurs sur les semelles mesurera la pression exercée en chaque point du pied. Les données seront ensuite analysées pour modéliser la complexité du corps humain. Le pied est constitué, je pense, à peu près de 1/3 des os du corps humain, constitué d'os, de muscles, de ligaments, et faire en fait des simulations sur un pied relève encore aujourd'hui du défi scientifique. Donc la nécessité d'avoir des cobayes réels, c'est de pouvoir comparer ce qui se passe dans le monde réel pour l'appliquer au monde virtuel et faire en sorte qu'un jour, ce pied, on l'espère dans 3 ans, se comportera comme un pied dans la réalité. Les applications, entre autres, mieux comprendre la biomécanique du pied ou encore concevoir des chaussures plus performantes. Pour certains, le virtuel est un outil scientifique et industriel prometteur. Aujourd'hui, les seules limites que l'on peut donner à la réalité virtuelle sont celles de notre imagination. J'ai envie de comparer la réalité virtuelle à ce qu'a été l'invention de la perspective au XVe siècle, qui était une nouvelle manière de représenter le monde, de le dessiner, de l'interroger, et du coup de se poser des questions différentes, et ça a provoqué en fait un mouvement d'innovation. Aujourd'hui, la réalité virtuelle permet d'améliorer le réel grâce au virtuel, et c'est tout l'intérêt de cette technologie ambitieuse.